Nous te bénissons parce que ta présence est au milieu de nous.
Agissant pour la gloire de Dieu. Agissant puissamment pour la gloire de Dieu. Esprit de Dieu, tu es là. Oh, Robo Shakaya Baba. Agissant pour la gloire de Dieu. Agis puissamment, Seigneur. Agis puissamment. Et que les œuvres de l'ennemi puissent tomber. Le péché puisse tomber. Oh, la fornication puisse tomber. Le mensonge puisse tomber. Que nous puissions réclamer la venue de Christ. Que nous puissions acter l'avènement de Christ. Que son peuple puisse acter son avènement. C'est votre Kaya Baba. Tu es
J'entends une veuve dire Yahweh. J'entends un étudiant dire Yahweh. J'entends une femme de temps en temps dire Yahweh. J'entends un parent pousser à dire Yahweh. Quelqu'un qui est dans le chômage dit Yahweh. Voici le jour que l'Éternel a fait. Voici le jour que l'Éternel a fait. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. L'Éternel est en chemin. Il vient éclairer là où il y a les ténèbres. Il vient tracer un chemin là où il y a des ronces. Il vient bouleverser les choses qui ont été établies depuis les temps anciens. Il vient guérir un cœur blessé. Il vient guérir un cœur malade. Il vient soulager un opprimé. Il vient redonner l'espoir là où il n'y a pas d'espoir. Jésus.
tes mains. Lève tes mains rapidement. Alléluia. Alléluia. Je prie que la parole puisse trouver place dans ton cœur au nom de Jésus. Ce n'est pas en vain que tu as quitté ta maison. Ce n'est pas en vain que les gens ont prié pour ce culte. Ce n'est pas en vain que tu as loué l'Éternel. Ce n'est pas en vain que tu as acclamé l'Éternel. Ce n'est pas en vain que tu as ouvert ta bouche. Je prie que tes oreilles soient débouchées, que tes yeux soient ouverts et que ta bouche puisse témoigner la gloire de Jésus. Sanctifie ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous rasseoir. Shalom, shalom. Que Dieu soit béni. Supportez les quelques derniers jours que nous passons dans ce lieu. Amen. Amen. Je pensais qu'on allait dire un amen de gloire. Amen. Je suis le seul qui a la foi. J'ai l'impression que vous n'avez pas de foi. Papa Didier, tu n'as pas dit amen. J'ai dedans amen. C'est dedans amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Amen. Nous devons quitter ce lieu, bien-aimé. Ce lieu devient petit. On est à l'étroit. Une baleine ne peut pas nager dans une piscine, ni dans un aquarium. Actuellement, nous sommes des baleines, mais nous sommes dans un aquarium. Dis au Seigneur, fais-nous de l'espace. Crée l'espace pour que nous soyons à l'aise dans ta présence. Nous ne voulons plus avoir des choses comme ça. Là où on sera, il y aura des splits comme la Sibérie. Il y aura un tapis où tu ne verras pas tes pieds. Tu vas te dire, je suis où? Ça sera déjà le goûter du ciel. Alléluia. Il y aura des choses, je suis en train de rêver. Il y aura des caméras multifonctionnelles qui vont commencer à prendre de nord à l'est. Il y aura des... Ce tableau-là est petit, 4 fois ce tableau. Comme ça, vous allez bien voir le visage de votre pasteur. Vous allez bien lire les écrits de la parole de Dieu. Alléluia. Frère, rêvez grand avec Dieu. Alléluia. Nous en avons assez de la petitesse. Nous sommes des enfants du royaume. Quand les prophètes qui ont eu la révélation de ces choses, l'apôtre Jean écrit, ils sont en train de décrire ce qui se passe. Les mots sont infiniment petits. Alors Seigneur, nous servons un Dieu qui est glorieux. Amen. Rapidement, bien-aimés, pour ceux qui ont apporté la parole de l'Éternel, nous allons ouvrir nos Bibles dans Ésaïe chapitre 21, le verset 6 jusqu'au verset 12e. Ésaïe 21, verset 6 à 12. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous voulons respecter le timing. Amen. Le peuple de Dieu va lire dans leur Bible, mais à voix basse, moi je vais lire à voix haute. Amen. Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Elle vit de la cavalerie, des cavaliers 2 à 2, des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux. Elle était attentive, très attentive. Puis elle s'écria comme un lion. Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée. Je suis à mon poste toutes les nuits. Et voici, il vient de la cavalerie, des cavaliers 2 à 2. Elle prit encore la parole et dit, elle est tombée, Babylone. Et toutes les images de ces dieux sont brisées par terre. Verset 10. Oh mon peuple qui a été battu comme du grain dans mon air, ce que j'ai appris de l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, je vous l'ai annoncé. Oracle sur du mar, on m'écrit de Séhir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Et si vous voulez interroger, interrogez, convertissez-vous et revenez. Amen. Parole du prophète Ésaïe. Bien-aimés, durant ce dimanche qui suivra, je ne sais pas quand est-ce que je vais finir ce message. Soit nous marquerons une pause pour reprendre plus tard. Dieu m'a mis à cœur de parler de ce thème, sentinelle, que dis-tu de la nuit? C'est un thème interpellant, un thème qui nous responsabilise. Amen. J'aimerais s'il vous plaît que vous puissiez me mettre le dessin, s'il vous plaît, équipe technique, rapidement. Mettez-moi le dessin. Afin que vous puissiez comprendre pourquoi je parle de ce mot sentinelle. Amen. Vous avez l'image ici d'un soldat, un centurion romain, un légionnaire romain, qui
a une particularité. Au lieu d'avoir en ses mains une longue vue, c'est ce qu'on m'a dit, je vais essayer de vérifier, j'ai confiance. Mais elle a une paire de jumelles. Amen. Cette image, bien aimée, je l'ai eue il y a 2 ou 3 ans, je ne m'en souviens plus, il faut que je cherche dans mes notes. Alors que j'étais endormi, le Seigneur m'a communiqué à mon esprit l'image d'un soldat romain. Le dessin n'est pas encore fini parce qu'il faut qu'on me mette les pieds avec ses sandales. Ayant une cuirasse, ayant tout ce que l'apôtre Paul est en train de décrire dans Éphésiens chapitre 6, parlant des armes spirituelles du chrétien. Mais la particularité que cette sentinelle ou que ce centurion a, c'est qu'il a une jumelle entre ses mains. Et le Seigneur me disait, il faut que tu actualises mon message au temps d'aujourd'hui. Le problème, c'est que beaucoup entre leurs mains sont des soldats, mais ils n'ont pas la jumelle. Ils ne savent pas discerner le temps dans lequel nous sommes. Et j'ai laissé tomber cette chose. Je me suis dit, bon, je vais commencer à préparer. J'étais en train de préparer, puis à un moment donné, ça s'est effamé. Et il y a 3 semaines ou 2 semaines de cela, je me souviens, c'était le vendredi, c'était la nuit du jeudi au vendredi. Et ce jour-là, vendredi, le Seigneur, on est venu, on a prié terriblement. Le Seigneur va me réveiller. J'ai l'habitude de me réveiller vers 3 h du matin pour prier. Mais je sentais une certaine lourdeur. Je sentais comme si ma prière, j'étais fatigué. C'est comme si j'étais un peu là de beaucoup de choses. Et malgré moi, j'étais dans la présence de Dieu. Et à un moment, j'ai entendu une voix me dire, je viens chez toi, mais je ne trouve pas de fruits. C'était interpellant. Je viens, mais je ne trouve pas de fruits. Et j'ai commencé à pleurer des chaudes larmes. J'ai commencé à demander au Seigneur, pardon. Seigneur, pardonne-moi. J'ai commencé à pleurer. Et le Seigneur m'a dit, aujourd'hui, je te délivre. Et c'était comme France. Je dis bien comme si j'étais... Il y avait des esprits impurs qui sortaient de mon corps. Je tremblais de tout mon corps. J'étais en train j'étais seul au salon, j'étais agité. C'était comme si l'Éternel était en train de faire un nettoyage spirituel, corporel. Et puis il me dira plus tard, je vous dis des choses bien aimées qui sont réelles. Je ne mens point. Il me dira, à partir d'aujourd'hui, mes yeux deviendront tes yeux, tes yeux deviendront mes yeux, ma bouche deviendra ta bouche deviendra ma bouche, excusez-moi, tes oreilles deviendront mes oreilles. Tu parleras des choses que tu auras entendues, tu diras des choses que tu auras vues, tu ne te tairas point, tu ne trembleras point. Et le premier message que Dieu m'avait donné pour son peuple, il dit, il en a assez. Dis à mon peuple de ne pas s'inquiéter. Il y a beaucoup d'inquiétudes au milieu de mon peuple. Il y a beaucoup d'inquiétudes pour les choses terrestres. Il y a beaucoup d'inquiétudes pour les choses terrestres, les choses passagères. Mais il y en a peu qui s'inquiètent pour mon retour. Il y en a peu qui s'inquiètent par rapport à mon royaume. Il y en a peu qui s'inquiètent par rapport à mon avènement. Parle à mon peuple. Parle à mon peuple. Dis-leur de se préparer. Je reviens bientôt. Alléluia. Et depuis un certain temps, cela bouillonne au fond de mon cœur. C'était comme si le Seigneur était venu formater mon cerveau et il me mettait de nouvelles paroles. Et aujourd'hui, bien aimé, j'aimerais aborder avec vous ce sous-thème. Va et place la sentinelle. Dieu parle à Isaïe. Il demande au prophète Isaïe de prendre une sentinelle, de la mettre à un poste précis, afin que celle-ci puisse le tenir informé de tout ce qu'elle verra. Et la première des choses que la sentinelle verra, elle va prophétiser sur la chute de Babylone, ensuite sur la chute de Duma. Tel était son rôle. Elle va parler de la vision que le Seigneur va lui donner, qui lui sera communiquée par l'Éternel des armées. Cette vision, la sentinelle devait l'annoncer à son peuple. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël était distrait. On est ensemble, bien-aimés. L'Éternel va se saisir de cette sentinelle. Et pour que cette sentinelle parle au peuple d'Israël. Mais bien-aimés, avant toute chose, il est bon que nous puissions répondre à 3 questions importantes. Qui sont? Qu'est-ce donc une sentinelle? C'est quoi une sentinelle ou c'est qui une sentinelle? La deuxième des choses, quel est le rôle de la sentinelle? Et la troisième des choses, d'où vient-elle? Aujourd'hui, lorsqu'on parle de sentinelle, je pense qu'on n'utilise même plus le terme sentinelle. On a essayé de trouver un mot plus... On parle comment des veilleurs, des gardiens, des vigiles, voilà. Mais à l'époque où moi je me rappelle, comme nous avions des sentinelles chez nous, c'était
surtout qu'on appelait des personnes âgées, qui la nuit ne dormaient pas, qui étaient autour du feu, qui avaient un arc avec des flèches, qui avaient besoin, disaient, patron, il me faut le café, si vous vous souvenez. Et vers 3 h du matin, je me souviens que notre sentinelle avait un gong. Ouais, tapait toujours. Et notre sentinelle qui était dans la parcelle voisine répétait aussi. Je ne sais pas si moi c'était comme ça. Et à un moment donné, moi aussi, je me suis amusé. J'allais à la porte des toilettes, je commençais à taper avec ma petite pierre. On était petits. Mais c'était en fait ça qu'on appelait. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué. Il y a des services de gardiennage, il y a des services de sécurité. Je ne sais pas. Maintenant, il y a eu perte d'emploi pour ces pauvres sentinelles. Amen. Mais ici, nous sommes dans le contexte du prophète Ésaïe. Et nous voulons rester dans ce contexte. À l'époque, qu'est-ce qu'était une sentinelle? Il est bon de savoir, bien aimé, à l'époque, une sentinelle était un soldat faisant partie d'une garnison. Quand on parlait de sentinelle, on parlait d'un soldat, c'est-à-dire d'une personne qui avait une formation militaire. Amen. Je suis allé dans le dictionnaire et j'ai trouvé deux définitions qui conviennent avec mon intervention de ce jour. On parle de sentinelle, d'un soldat qui est placé dans un poste avancé. Et le synonyme de sentinelle, c'est un guetteur. Un guetteur qui était là, qu'on mettait à un endroit pour prévenir à temps de l'arrivée de l'ennemi. Il était établi en tant qu'observateur. Et quelque part, on dit que la sentinelle, c'est un soldat placé dans une position avancée et dangereuse. J'ai beaucoup aimé ça. Dans une position avancée et dangereuse. Donc, je comprends, bien aimé, si nous sommes des sentinelles du Seigneur, nous sommes dans une position avancée et dangereuse. Ce qui veut dire que nous sommes au premier front. Et vous allez voir, bien aimé, pour vous qui aimez regarder les films, vous ne péchez pas, surtout les films de guerre. La première des choses, à l'époque médiévale, quand vous suivez les films, vous allez voir vous-même les documentaires que la plupart des villes étaient construites et tout autour on formait une muraille. Et sur cette muraille, il y avait une tour. Et sur cette tour, il y avait une sentinelle, un guetteur qui était là pour voir si l'ennemi venait. Même s'il y avait quelqu'un qui venait au loin, il criait. Et soit on ouvrait le bâton de la porte, soit on fermait le bâton de la porte. Mais lorsque l'ennemi venait, la première des choses qu'il devait d'abord neutraliser, c'était la sentinelle, le guetteur. Et je comprends, frères et sœurs, que nous sommes des sentinelles que Dieu a placées en avant-poste, dans une position avancée et dangereuse. Et l'ennemi le sait. Et la première des choses qu'il veut faire, c'est d'abord de nous neutraliser. Comment va-t-il nous neutraliser? En nous amenant, bien aimé, à la distraction. On ne voit plus ce que nous devons voir. Je veux en parler, frères et sœurs. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne sont plus sentinelles. Beaucoup de chrétiens ne sont plus des veilleurs. Beaucoup de chrétiens ne sont plus des guetteurs. Ils ne connaissent même pas les temps. Vous avez avec vous tous les signes annonciateurs du retour de Christ, mais nous n'en faisons rien. Nous sommes toujours là. Seigneur, visite ma famille. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi du travail. Seigneur, guéris-moi. Mais bien aimé, combien d'entre nous disons, Seigneur, Maranatha, reviens bientôt prendre ton église. Seigneur, donne-moi la capacité de continuer à parler de toi, de témoigner de ta gloire. Pourquoi? Parce que nous sommes, bien aimés, endormis. Pourquoi? Parce que nous avons été neutralisés par l'ennemi. Avant de voir la gloire de Dieu, l'ennemi regarde, dit, mais tu es en train de prier, tu as des poches vides. Et Christ dira, qui à cause des soucis quotidiens peut-il ajouter un côté à sa vie? Nous sommes tellement tombés dans les soucis quotidiens, l'épanouissement, la prospérité, je ne sais pas, nous recherchons, je ne suis pas contre ces choses, mais bien aimé, ce n'est pas la priorité, ce n'est pas prioritaire. Ce qui est priorité, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Quand tu recherches le royaume de Dieu, Dieu s'occupe de toi. On est ensemble? Alléluia. Deuxième définition d'une sentinelle, c'est un soldat armé chargé d'assurer la garde d'un poste militaire, chargé d'assurer la garde de sa famille, chargé d'assurer la garde de son environnement, chargé d'assurer la garde de son église, chargé d'assurer la garde des chrétiens et des chrétiennes. Est-ce que tu pries pour ton frère? Est-ce que tu pries pour ta soeur? Est-ce que tu pries pour ton prochain? Oh frère, soeur, c'est temps-ci le Seigneur me met à cœur de passer du temps pour les autres. Amen. Et je vous dis, je suis fortement béni. Je prie comme si ce cas était le mien. Je prends, je prie
foule. Il a dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. Car la foule est fatiguée, frère, soeur. Dieu a besoin d'ouvriers. Dieu a besoin d'ouvriers, mais qui ont le cœur de Dieu. Quand tu n'as pas le cœur de Dieu, tu vas t'occuper de ceux qui te regardent. Le Fils de l'homme n'est pas venu parler de lui-même, il est venu parler du Père. Le Saint-Esprit n'est pas venu parler de lui-même, il est venu glorifier Jésus-Christ. Frère, soeur, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie chrétienne individuelle, c'est une vie chrétienne collective. Lorsque tu entends que ton frère est dans l'affliction, lorsque tu entends que ta soeur passe dans des moments difficiles, son fardeau devient le tien, sa souffrance devient la tienne. Tu passes du temps, tu pries pour elle, tu jeûnes avec elle, tu passes même sans le secret. Oh, je me souviens, frère, soeur, il y a quelques années de cela, alors qu'il y avait un frère qui venait du Luxembourg. On était en train de parler, on était avec le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, le pasteur Roland Dallot, et le frère était en train de nous raconter l'histoire d'un couple que je ne connaissais même pas. Je les avais peut-être vus, je les avais salués. Il disait sa femme est atteinte de cancer. J'arrive à la maison, le Saint-Esprit me met à cœur de prier pour cette famille, pour cette sœur. Et le Seigneur me met à cœur de faire 3 jours de jeûne à sec pour une personne que je ne connaissais pas. Il me dit après ces 3 jours, tu prends ta voiture, tu vas jusqu'au Luxembourg, jusqu'à Arlon. 1h30 de route ou 1h, je ne sais plus. C'est combien? 2 heures de route. Je vais vers ce couple. J'ai dit, le Seigneur m'a envoyé vers vous. J'ai d'abord demandé aux frères de m'introduire auprès d'eux. Le Seigneur me dit que je vous dise que c'est une maladie qui ne mène point à la mort. C'est tout ce que le Seigneur m'a dit. Ta femme va se mettre à genoux. Je vais prier pour elle avec l'onction d'huile. C'est biblique. Frère, soeur, je n'ai fait que 20 minutes. J'ai repris ma voiture. J'ai fait encore 2 heures de route. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi ces choses? Il est en train de m'apprendre à avoir la compassion des âmes. Il est en train de m'apprendre, frère, soeur, je n'avais pas d'argent de carburant. Je me disais, je vais arriver là-bas, on va me venir avec une enveloppe. Rien du tout. Je suis rentré, frère, soeur, j'étais en train d'intercéder pour que la voiture ne tombe pas en panne d'essence en route. Mais frère, soeur, je suis arrivé à bon train. Amen. Dieu est fidèle, frère, même si je n'ai pas été rémunéré financièrement, je sais que j'aurai une rétribution. Je le sais, parce que frère, soeur, lorsque tu t'occupes des cas de Dieu, Dieu s'occupe de ton cœur. J'étais là dernièrement, il y a 2 semaines, j'étais allé prêcher là-bas 2 ou 3 semaines. J'ai vu la soeur, toujours vivante, bien portant. Marchons, servons Dieu dans les médias. Frère, soeur, il y a un message que Dieu veut donner, mais il faut que tu sois une sentinelle. Puis-je continuer? Quel est le rôle de la sentinelle? La sentinelle a comme rôle principal d'avertir tout danger éventuel venant de l'extérieur qui est attribué à l'ennemi. C'est ça le rôle de la sentinelle. C'est d'avertir. Et je crois, frère, soeur, que Dieu cherche des sentinelles. Parce qu'il a dit, va et place la sentinelle, qu'elle annonce tout ce qu'elle verra. Pourquoi? Parce qu'elle doit avertir le peuple. Nous devons avertir l'humanité. Nous devons crier vers l'humanité que Christ est à la porte, il revient bientôt. Oh frère, soeur, je suis fatigué d'entendre. Viens au Seigneur Jésus-Christ, tu auras un mari. Viens au Seigneur Jésus-Christ, tu auras l'argent. Viens au Seigneur Jésus-Christ, tu vas voyager. Viens au Seigneur Jésus-Christ, tu te tiens. Viens au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Voilà le message central. Voilà le message principal. Le reste, bien aimé, ce n'est que les conséquences du salut. Si Dieu veut que tu te maries, gloire au Seigneur. Si Dieu ne veut pas aussi que tu te maries, gloire au Seigneur. Frère, soeur, il est souverain. Amen. Amen. Ici, toujours arraché, ma bénédiction, mon mariage, nous sommes tellement centrés sur nous, nous sommes tellement devenus égoïstes, nous sommes dans des églises égoïstes où on ne pense qu'à le bien matériel, mais qui pense au bien spirituel. Le Saint-Esprit, Seigneur, réponds ton esprit, amène la crainte de ton nom dans l'église, réveille ceux qui sont endormis. J'ai connu cette soeur, j'ai prié, ce temps-ci je suis en train de prier pour l'église. Seigneur, tous ceux qui sont passés par cette église, qui ont mis leurs pieds, qui se sont assis sur ces chaises, ramène-les, Seigneur. Je ne sais pas comment tu vas les faire, mais tu es capable de les faire. Tu dois créer un vide dans leur cœur, un vide en forme de Dieu, parce que le monde est venu combler ce vide avec les soucis. Le monde est venu combler ce vide avec des besoins qui ne correspondent pas à ton besoin. Seigneur, ramène-les. On est ensemble de frères. Je suis désolé si je crie. J'avais promis, j'avais dit, Seigneur, donne-moi cet effort de ne pas crier. Mais ce n'est pas moi qui parle, c'est mon cœur qui est en train de bouillonner au-dedans de moi.
Je vous en supplie, bien-aimés, réveillons-nous, réveillons-nous. Le temps est court, l'homme que vous voyez ici, peut-être il n'a pas beaucoup de jours à vivre, je ne sais pas. Mais moi, je dois me préparer à l'enlèvement du Seigneur. Je dois être prêt, même si vous dites à rien, ce ne sont pas des pensées de Dieu. Dieu est souverain. Il peut te retirer le souffle de vie quand il veut. Ce n'est pas à toi de décider. De ta part à toi, c'est de faire sa volonté. Ce n'est pas à toi, oui, Dieu m'avait fait une promesse. Il faut que cette promesse se réalise. Elle va se réaliser si il le veut. Amen. Il faut que l'Église soit prête à son enlèvement. Alléluia. Et vous savez, bien aimé, la sentinelle est placée sur un lieu surélevé et stratégique que l'on peut décrire comme une tour. C'est pour ça que je vous ai dit, ce dessin n'est pas encore fini. Nous bénissons le Seigneur pour le diacre Tony qui nous a présenté ce dessin. Mais il va bien le fignoler et nous allons vous présenter tout ce qui est important. Amen. Et pour cela, bien aimé, pour que tu sois sentinelle, pour jouer un bon rôle, il faut avoir quelques aptitudes. La première aptitude, bien aimé, il faut avoir le sens de l'anticipation ou la faculté de prévoir. Il faut avoir le sens de l'anticipation. Mais le Seigneur nous a donné le sens de l'anticipation. À travers les Saintes Écritures, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons que nous devons déjà anticiper le retour de Christ. Parce que Matthieu 24 et Matthieu 25 nous donnent les signes annonciateurs du retour de Christ. Il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Il y aura la famine, il y aura la haine. Toutes ces choses sont là. Nous les voyons. Mais Église, que fais-tu? Église, que faisons-nous? Est-ce que nous sommes en train d'anticiper? Non, nous n'anticipons pas. Nous disons seulement, oui, le Seigneur revient. Le bientôt du Seigneur, c'est le bientôt du Seigneur. Frère, ça, oui, ça fait plus de 2000 ans, ça fait plusieurs années qu'on a promis. Mais la Bible dit quoi? Pourquoi Dieu tarde-t-il? Parce qu'il voudrait qu'aucun ne périsse. Il voudrait que cette parole serve de témoignage, même jusqu'à cet Esquimau qui puisse entendre la parole de Dieu. Si en ce lieu, Dieu te met à cœur d'aller travailler avec les Esquimaux, n'aie pas honte, frère, viens, nous t'imposons les mains, le Seigneur sera avec toi. Parce qu'on allait dire Amen. Amen. Et si j'avais dit que vous irez aux États-Unis, on aurait dit Amen, j'arrache la promesse. Ce sont des hommes du Seigneur. Alléluia. Deuxième des choses, deuxième attitude, elle devait avoir le sens de la gestion et de l'évaluation du danger. Est-ce que vous savez que nous sommes en danger? Est-ce que tu sais que tous les jours, frère, tu es en danger permanent? La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Le sens du danger, tu dois être, tu sais, frère, soeur, le diable rôde comme un lion rugissant. C'est-à-dire qu'il cherche seulement que tu fasses un faux pas, que tu tombes. Et frère, et vous savez, surtout pour ceux qui sont en vue, c'est pour cela, choristes, vous qui passez ici devant, nous qui passons ici devant, priez doublement. Amen. Parce que le jour, je dis bien le jour, s'il arrivait que les scandales viennent par toi, c'est qui? C'est les frères X, les frères Y. Ah! Celui-là qui était TTS, vous savez TTS c'est quoi? Très spirituel. C'est le pasteur. Ah! Vous savez déjà, moi quand il prêchait là, je savais déjà. Toi seulement l'esprit de révélation pour que le pasteur tombe. Mais tu n'as pas l'esprit de révélation pour que le pasteur soit préservé de toute chute. Il aimait toujours crier. On dirait que lui, il est le saint. On dirait que lui, il ne commet pas de péché. On dirait que lui ne pêche même pas en pensée. Quand je pêche en pensée, je m'agenouille, je vais dire au Seigneur, pardonne-moi. Je me sanctifie. Tu comprends ces choses? Ces temps-ci, il faut beaucoup vous sanctifier. Hein. Vous comprenez pourquoi? On voit des choses qu'on ne doit pas voir. En hiver, c'est couvert, mais en été, c'est découvert. Alors, quand tu rentres à la maison, Seigneur, sanctifie mes pensées, sanctifie mes yeux. Tu entres dans la présence de Dieu. Frère, je le fais. Je ne suis pas épargné. Je ne suis pas encore au ciel. Quelquefois, nos sens veulent bouger, mais le Saint-Esprit nous maîtrise. Tu comprends ces choses? Ne pensez pas que nous sommes de pierre. Nous sommes aussi des êtres humains. Mais Dieu travaille l'être intérieur afin que l'être intérieur puisse supplanter l'être extérieur. C'est pour cela, frère, il faut prier pour ton être intérieur. Il faut les nourrir tous les jours. Il faut les nourrir. Être intérieur, mange. La tentation est là, mange. Je vais manger quoi? La parole. J'entre dans la présence de Dieu, Seigneur. Garde-moi de toute tentation. C'est dans la présence de Dieu qu'on trouve la force nécessaire de résister au péché. C'est pour cela un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui pêche facilement. Moi, je ne crois pas que tu peux faire le service de Dieu sans aimer la prière.
Quand un ouvrier, lorsqu'on convoque un temps de prière, tu ouvres les yeux pendant que les gens prient, je dois te poser la question, est-ce que chez toi tu pries? Est-ce que vous comprenez ces choses? Frères, sœurs, ne blaguez pas avec le service. Oh non, je viens faire le service à l'église. Tu es dans une position avancée et dangereuse. On voit que c'est toi qui accueilles. On voit que c'est toi qui sers le pasteur. On voit que c'est toi qui chante. On voit que c'est toi qui as l'intercession. On voit que c'est toi qui es, je sais pas, au service social. Tu penses que l'ennemi va te laisser tranquille? Parce que l'ennemi va chercher une porte d'entrée par laquelle il va entrer pour nuire au corps de Christ. Si tu n'as pas une vie de prière à la maison, ne viens pas faire le service de Dieu à l'église. Je pensais qu'on allait dire amen. Dites amen. Il faut ces choses dans l'église. Quand tu viens voir le pasteur va te demander, même un ancien, un diacre, il doit te demander combien de temps tu pries à la maison. Tu comprends? Dis-moi combien de temps tu pries à la maison, je te dirai quel type de chrétien tu es. Comment un chrétien dans la présence de Dieu, ouvrière, lorsqu'on lui dit d'intercéder, il n'arrive pas. Clôture la prière, tu n'arrives pas. Il y a des questions à se poser. Ce n'est pas parce que tu as suivi l'école de la parole qui fait de toi un ouvrier. Tu dois avoir une communion avec ton Dieu. Oh. Ces choses-là, il faut qu'on revoie, les frères, c'est papa Didier. Il faut qu'on revoie, les frères. Parce que ça devient dangereux. C'est pour cela qu'on s'est réunis pour prier. Nous prions pour le projet ATE. Ça ne fonctionne pas parce que toi, tu es un frère. Ah oui, parlons de ces choses. Tu viens avec l'interdit. Le jour où Josué devait aller conquérir la ville d'Aï, c'était la ville d'Aï, n'est-ce pas? Akan était là. Il faisait partie de la troupe. Mais le grand problème, c'est qu'Akan avait péché. Et à cause d'un Akan, tout le monde est tombé dans la défaite. Pour le projet ATE, si tu es dans le péché, sois dehors. Nous voulons des gens qui marchent dans la sanctification. Quand nous allons prier, le lieu où nous nous tenons va trembler. Le lieu ne tremble plus. Nous sommes en train de dire, Seigneur, où est passé le Dieu d'Élie? Mais il est là. Le grand problème, c'est que tu vis dans le péché. Le grand problème, c'est que tu te compromets. Le grand problème, c'est que tu n'aimes plus Dieu. Et tu veux paraître. Église, revenons aux fondamentaux. Vendredi, je suis en train d'enseigner sur la prière fervente du juste. Pour que vous puissiez comprendre. Le Seigneur m'a fait comprendre. Rien ne peut bouger sans la prière. Même Jésus-Christ a fait bouger le trône de Dieu à cause de la prière. Mais il était fils de Dieu. Mais nous venons comme nous faisons l'aventure. Mais le diable, il t'a ligoté. Toi, tu es en train de dire, je lis le diable dit, toi, tu me lis. Allez, Katouka. Katouka, ça veut dire 20 ans. Amen. On est ensemble. Troisième chose. On va aller rapidement, il nous reste 30 minutes. Avoir une bonne vision. Ça, c'est la sentinelle. On ne va pas prendre, excusez-moi, vous qui portez les lunettes, on ne va pas prendre un myope. D'ailleurs, de toute façon, si même il prend un myope, s'il porte les lunettes, la myopie est arrangée, n'est-ce pas? C'est la correction. On ne va pas prendre un borne. La sentinelle de l'époque avait une vision normale et lointaine. Il faut aussi avoir le sens d'avoir une bonne écoute. Savoir. Regardez, j'ai donné l'exemple aujourd'hui avec ce plan. Ici, c'était aussi Vigile Pirate. Hein, où nous voyons les policiers, les militaires partout à la gare du Nord, à la gare du Midi, dans les métros, ainsi de suite. Mais ces gens-là, pendant que nous nous rions, pendant que nous avons les écouteurs, que nous sommes en train de dandiner la tête là, avec la chanson que tu écoutes tous les jours, mais quand tu viens à l'église, cette chanson-là, tu ne l'amènes pas. Pendant que toi, tu as les mains en poche, tu es en train de fricoter avec ta petite copine à la gare. Et quand la bombe va exploser, tu laisses ta petite copine, tu vas te cacher. Oh, ils sont aux aguets. On les voit toujours en train de se promener des aguets. Ils ont la tête, ils regardent de partout. Ils sont là en train de regarder. Quand il y a un colis suspect, vous laissez même une bouteille d'eau à moitié remplie. Monsieur, prenez-la. Mais si c'était moi, je te dis ça, tu ne vas pas. Mais c'est comme ça que nous, enfants de Dieu, nous devons être dans ce temps de la fin. La gâchette, le doigt sur la gâchette qui est la parole de Dieu. Réponds-toi, sinon tu vas aller en enfer. Ces messages sont finis. Hein? Suivez les revivalistes, ceux qui ont mené les réveils.
Il vous prêche la colère courroucée de Dieu. Quand il finit comme ça, les gens pensent que l'enfer est à la porte. Ils courent devant la chair. Il faut que ces choses reviennent à l'église. Suivez les maudits, les John Wesley. Comment quelqu'un pendant 2 ans pouvait parler, les gens avaient les yeux attentifs. On dirait qu'ils étaient en train de dévorer. Ils prêchent comme ça, les cabarets se ferment, les boîtes de nuit se ferment, l'alcool, les vendeurs d'alcool ont faillite. Je prie pour que ces choses reviennent dans ton église, Seigneur Jésus. On n'a plus le doigt sur la gâchette. On n'a plus. Aujourd'hui, tout est grâce. Tout est beau. J'ai mon travail, boulot, métro, dodo. Réveil, église. L'église est devenue un moyen par lequel on vient seulement calmer la conscience. Si tu viens enseigner pour calmer la conscience, tu fais une erreur. Moi, je vais déranger ta conscience pour que tu te réveilles à 3 h du matin avec moi. On prie pour que... Moi, je suis en train de prier pour qu'il y ait un feu de réveil. Je prie que le feu embrase la jeunesse, embrase le département des couples, embrase même l'intercession. Le feu, frère, sœur. C'est ça ma prière actuellement. Ne venez pas me dire, pasteur, tu pries pourquoi? Je ne prie pas pour avoir un 3e enfant. Si Dieu veut que j'ai un 3e enfant, je l'aurai. Mais s'il ne veut pas, gloire à lui. Je prie pour que des hommes soient sauvés. Je prie pour que des milliers d'hommes viennent, frère, soeur. Et le Seigneur m'a révélé. Pourquoi le projet est en train de traîner? C'est parce que le diable, lui, il voit ce que toi, tu ne vois pas. Qu'est-ce que le diable voit? Il voit des milliers d'hommes venir à cet endroit écouter la parole. Mais lui, il dit non, c'est ça mon père. Alors il est en train d'amener des croches. Il amène de l'opposition. Il amène l'opposition. Mais nous, on est là seulement, Seigneur agit. Mais tu n'as pas la même vision que le diable a. Réveille-toi, toi qui dors. Sois une sentinelle qui voit ce que Dieu voit, frère, ça. Que vois-tu? J'en parlerai, frère. Alléluia. 3e des choses, ou 4e chose qu'elle doit avoir. J'ai parlé de quoi? L'écoute. Une voix qui porte, comme la mienne. Et c'est ce que nous retrouvons sur la personne du prophète, que le prophète a placé. Relisez le verset 7. Si on ne finit pas, ne vous en faites pas, on reviendra le dimanche prochain. Elle vit des, verset 7, elle vit des cavaliers, 2 à 2, sur des chevaux. Elle vit des cavaliers, sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux. Et elle regarda avec attention, avec grande attention, et grande. Elle était attentive. Le verset 8, qui nous parle de la voix. Elle a crié comme un lion sur la tour du gré. Seigneur, je me tiens sans cesse tous les jours à mon poste. Je suis debout toutes les nuits, comme un lion, pour décrire l'urgence de la chose. Bien aimé, qui a déjà entendu le rugissement d'un lion? Un lion ne miaule pas. Un lion ne bêle pas. Quand on entend, c'est une chèvre. Et quand vous entendez le rugissement d'un lion, même toi qui es spirituel, qui a le Saint-Esprit jusqu'aux dents, on va entendre message de sténo. Tu vas trembler comme une feuille morte. Et tu vas invoquer le Dieu qui a délivré Daniel de la fosse au lion. J'étais une fois au zoo, j'ai entendu un lion rugir. J'ai dit, waouh! Et quand il rugit, c'est terrible. Alors maintenant, la sentinelle dit, j'étais comme un lion, j'étais en train de rugir. Pourquoi? Parce que lorsque un lion rugit, nous sommes tous comme tétanisés. Et pour que la parole de Dieu, bien aimé, que les gens deviennent attentifs à la parole de Dieu, il faut qu'il y ait une sentinelle qui rugit. Ne miaule pas, ne bêle pas, ne t'inquiète pas. Je ne veux pas utiliser tous les termes. Rugis! On dit, lorsque tu es là, on te dit de prêcher. Tu dis, Seigneur, c'est la dernière fois. Tu rugis. Je bénis grandement Dieu. Il y a une personne que je rencontre souvent au deuil. Je l'ai rencontré ce mardi passé. Lui me présente toujours. Moi, lui, c'est le pasteur de l'église de la banque. Il y a où lui là? Il prêche très bien. Mais il m'a écouté 2 fois au deuil. Alors maintenant, on était au deuil. Il m'a dit, pasteur, je ne veux pas partir, j'attends que tu prêches. Et je dis, mais dans ce programme-là, on ne m'a pas mis au programme pour que je prêche. Je suis venu soutenir notre soeur. Elle dit, c'est dommage. Mais je viendrai à l'église dans 2 semaines, parce qu'il faut que je t'écoute. Je le connais seulement dans les deuils. Il m'a écouté prêcher 2 fois. Pourquoi? Parce que j'avais rugi. Quand tu rugis, tu laisses un impact définitif, frère.
Est-ce qu'il y a des lions et des lions qui veulent rugir? Rugissez! Avec ta voisine de classe, rugis. Elle est en train de chatter avec Paul. Tu dis, toi et Paul, vous irez en enfer. Mais Jésus a besoin de toi. Toi aussi, tu exagères. Tu as rugi. Le reste, c'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'on comprend ces choses? Mais parce que tu parles toujours de ces choses. Je ne sais pas pourquoi des hommes qui j'en parle souvent. Donc toi qui es venu avec lui là, laisse-le. Au chemin, tu prends la droite, lui prend la gauche. Et si vous avez du mal à vous séparer, venez ici. Papa Didier, papa Adam, papa, ils sont là pour vous apprendre comment marcher dans la sanctification, marcher dans la crainte de Dieu. Tu comprends ces choses? Ce n'est pas ta femme, c'est la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme du prochain. Le pasteur, oui, mais tu l'as doté? Non, c'est la femme du prochain. Elle est en train de chômer entre tes mains pendant qu'il y a quelqu'un qui l'attend avec la dot. Je répète encore, ce n'est pas ta femme. On a des enfants. Dot là. Sinon, c'est la femme du prochain. Comment? Moi, je comprends. Je ne sais pas. Excusez-moi. Comment tu peux prendre la fille d'autrui qu'on a envoyé en Europe pour étudier, qui a fini ses études, tu la prends, tu la mets dans ta maison. Les parents ne savent même pas qu'il existe un X ou un Y. Tu es avec elle, tu la frappes, tu la cognes, tu l'envoies te faire le foufou. Mais tu n'as même pas doté. La commune ne te connaît même pas. L'église ne te connaît même pas. C'est l'illégalité. Régularise ta situation avant qu'il ne soit trop tard. Tu risques de rater le paradis. Il faut qu'on dise ces choses dans l'église et ça doit passer. Ne coupez pas ça. Quand tu sois serviteur de Dieu, quand tu sois envoyé spécial du Saint-Esprit, quand tu es avec une femme, que tu n'as pas fait les choses qu'il faut faire, frère, régularisez votre situation. Bon, si chez eux on ne dote pas, alors suis ce qu'on doit dire chez eux. Va à la commune, fais tout ce qu'il y a. C'est la fille d'autrui. Tu es un voleur, tu es une voleuse. Il faut dire ces choses. Si je ne dis pas ces choses, vous allez entendre ça. Et puis quand elle est là, tu l'envoies. Quand elle refuse, tu es soumise. Mais comment être soumise? Tu n'as rien fait. Puis tu fais sortir les passages bibliques. Pendant que toi-même tu es en contradiction avec les passages bibliques. Si tu es là, répands-toi. Ne sors pas de ces lieux. Viens voir, je t'en supplie, frère. Jésus est à la porte. On peut rire, je peux dire ces choses. Frère, c'est la femme d'autrui. Moi, je suis allé chez Papa Boukassa, Arthur, le père de ma femme. Je me suis présenté en costume, cravate, avec les casiers, avec l'argent dans une enveloppe pour comment on dit ça? Faire la prédote. Chez nous, on dit donc tu fermes la parcelle pour que l'ennemi n'entre pas pour venir la distraire. Et quoi, yo? Il faut qu'on dise ces choses. Et quoi, yo? Elle m'a dit oui. Parce qu'elle avait déjà dit oui dans son cœur, mais elle a tardé inutilement. Elle a dit oui. Je lui ai dit, tu vas parler à ta soeur, comme c'était la chef de famille. Tu lui parles. Elle a parlé à sa soeur m'a vu. Elle allait parler à sa famille. Un mois après, je suis venu, ou quelques mois après, nous sommes venus prédoter. On nous a donné la liste des dots. On n'a pas fait des ans. Je vous explique. On n'a pas dit, bon, le pasteur Rick rend grâce au Seigneur pour leur 5e année de fiançailles. Non! Nous sommes allés une année après, avec tout ce qu'il a fallu donner. Vous savez, quand vous avez tout ce que vous entrez, vous mettez les pattes. Vous n'avez même pas besoin qu'on vous mette. Frère, qu'on vous mette les pattes. Vous ne comprenez pas? On a mis les pattes. Le wasp qui coûte $100, j'ai écrasé ça. On a demandé l'argent, j'ai fait sortir l'argent. On m'a donné un trône. Oh frère, cherche le trône. Même le papa là qui était le shérif du quartier, il viendra dire bonjour. Des lois. Parce que là, c'est toi qui as l'autorité. Là, c'est toi qui viens dans la maison. Là, on te chassait quand tu sautais la parcelle. Maintenant, tu entres par la porte. J'ai doté. Je n'étais pas là. Je n'ai pas pris, je n'ai pas amené. J'ai attendu. Le mariage. Pile en année. On a là devant le pasteur Jacques-André Verneau. Il a me posé les mains. Je lui ai dit, viens. Pars.
tu es aujourd'hui ex-Bukassa. Tu es devenue madame Chisou. Et ça fait maintenant 15-16 ans qu'on est en train de cheminer ensemble. Ensuite, on tentait de dire, et c'est noté, c'est noté. Maintenant, la bénédiction de Dieu repose. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Frères, sœurs, je vais insister encore. Le mariage low cost existe. Venez ici, même après le culte. Portez votre cravate, votre shroff. On vous impose les mains, vous partez. On distribue les beignets, les micaters, les trucs, ce que vous voulez, on prend les ici. Et puis vous partez. Le jour où vous aurez l'argent, vous revenez. En venant là, si vous voulez louer le Hilton, je ne sais pas quoi, vous voulez faire louer un jet privé pour nous, il n'y a pas de problème. Faut marcher, non. Ça fait comme. Comment depuis le début de l'année jusqu'au mois de juillet, le premier mariage qu'on aura ce mois de juillet, où vous êtes? Quand l'église est en train de grandir, il faut que dans l'église, il y ait des naissances. Il faut que dans l'église, il y ait des mariages. Il faut dans l'église qu'on trouve des fiancés officiels. Pas des sous-marins. Là, beaucoup de sous-marins. Si tu es sous-marin, sors, prends le navire. Acclame le Seigneur. Alléluia. Ah oui, il faut dire ces choses. Bien aimé, le verset 10, il dit, ce que j'ai entendu de Yahweh, désormais, je vous l'annonce. Bien aimé, j'aimerais vous dire ceci. La sentinelle voit ce que les autres ne voient pas. Entend ce que les autres n'entendent pas. Car pendant que les autres sont occupés, elle veille. Pendant que les autres sont distraits, elle est attentive. Pendant que les autres ne sont pas à leur poste, elle est à son poste. C'est pourquoi, bien aimé, le langage de la sentinelle est différent du langage du reste du peuple. Ce que je suis en train de vous dire là maintenant concernant le mariage, c'est le langage d'une sentinelle. Pourquoi Christ te compare l'église? Tu ne comprends pas ces choses. Il viendra chercher une épouse sans tache ni ride. Paul dit ce mystère est grand. Il compare le mariage à l'église. Frère, sœur, quand tu comprends ces choses, et le mariage, frère, sœur, c'est une institution sacrée, une institution divine. Celui qui touche, qui n'honore pas le mari, qui ne sait pas honorer cette institution, pêche contre Dieu. On vous dit non. Et c'est pour cela, frère, c'est tout ce que Dieu a institué. Le diable cherche à le combattre. C'est pourquoi aujourd'hui vous entendez. Non, comment on appelle ça? Concubinage. Cohabitation légale. C'est illégal. Même si vous avez rendu ça légal, c'est illégal. Nous avons notre langage. Peu importe, parce qu'il faut ces choses, il ne faut pas dire. Parce qu'on va venir nous déranger. Frère, nous sommes des sentinelles. Si on ne crie pas, qui va crier? D'où vient la sentinelle? Troisième question. Bien aimé, j'aimerais vous dire, la sentinelle n'est pas née en un jour. Elle n'est pas née comme par hasard. Comme dans certains pays, tu dors, demain tu deviens Premier ministre. Tu dors, tu deviens ministre. Tu dors, tu deviens PDG, ADG, sans être préparé. Non. Tu deviens bourgmestre, sans être préparé. Non. La sentinelle n'est pas le fruit d'un hasard. Quand Dieu dit à Isaïe, place la sentinelle. C'est quelqu'un qui a été préparé. C'est le fruit d'une réflexion. C'est le fruit d'un choix, d'une préparation de la part du Seigneur, d'un établissement. J'aimerais rapidement ouvrir une parenthèse et dire deux choses avant de parler du choix, de la préparation et de l'établissement. La première chose que tu dois savoir, frère, sœur, pour devenir sentinelle, il y a un prix. Et ce prix, c'est le prix de la consécration. C'est le prix de la consécration. Aujourd'hui, dans l'église, nous avons des chrétiens quoi sur le corps. Comment on dit ça? Je ne sais pas.
Les chrétiens primates, primitifs, des chrétiens qui ne croissent pas. Pourquoi ils n'ont pas, eux, la croissance, ils n'ont pas, eux, la consécration. La consécration n'est pas là. On pense que la vie chrétienne, c'est une vie chrétienne de légèreté. Frères, sœurs, la vie chrétienne, c'est une vie chrétienne de discipline. C'est une vie chrétienne d'abstinence. C'est une vie chrétienne régulière. Christ, l'apôtre Paul dit, il n'y a point de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Un soldat qui est dans l'armée ne badine pas. C'est ces policiers qui sont en faction. C'est les militaires qui sont en faction. Je ne vois pas quelqu'un faire des blagues là, alors qu'il est au métro, alors qu'on lui a donné une mission. Mais nous avons la mission, nous blaguons. Où sont tes armes? Tu les as laissées quelque part, chez Jacqueline, chez X, chez Y. Je ne sais pas pourquoi je parle toujours de ça. Tu les as laissées quelque part, mais tu veux combattre. Mais avec quoi tu vas combattre? Tu dois, bien aimé, la première des choses, tu dois t'asseoir et calculer les dépenses. Nous sommes dans Luc chapitre 27, Luc plutôt chapitre 14, 27 à 33. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. C'est Christ qui dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse l'achever. Et que ceux qui le verront ne se mettent à railler, c'est-à-dire se moquer en disant, cet homme a commencé à bâtir, il a commencé sa vie chrétienne, il n'a pu l'achever, il n'a pu l'achever. Ou quel roi qui va faire la guerre, ou un autre roi ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que l'autre roi est encore loin, il envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Ne renonce pas. Oh, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui disent, Seigneur, je vais te suivre, mais permets-moi d'abord. Frère, le d'abord là, c'est pour le Seigneur. Tant que tu mettras le d'abord avant le Seigneur, sache que tu ne peux pas être son disciple. Est-ce que tu comprends ces choses, ma soeur? Je te parle du royaume des cieux. Je ne viens pas de te dire comment devenir riche en 10 points. Mais si Dieu veut que tu deviennes millionnaire, il va envoyer. La Bible dit, il leur donnera la bénédiction d'être avec toi. Nous ne sommes pas là pour rechercher la bénédiction matérielle. Nous sommes là pour rechercher les choses d'en haut, laquelle Christ est assis à la droite glorieuse du Père. Amen. La première des choses de la préparation, on parlera du choix. Écoutez ce que Dieu dit à Jérémie. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai choisi pour me servir. Je fais de toi mon porte-parole auprès du peuple. Jérémie 1,5. Nous voyons ici le choix que Dieu porte sur un homme. Car avant d'être établi prophète, c'est un homme que Dieu a choisi, avec ses faiblesses et ses imperfections. Dieu ne choisit jamais les gens à qui sont parfaits. Il choisit toujours les gens avec des imperfections. Frère, tels que nous là, nous étions, moi je suis un grand timide. Et quand je parle ici, je ne sais même pas comment j'ose vous regarder. Imperfection. Mais c'est Dieu qui travaille la personne. Bien aimé, il est impossible que tu puisses vivre le présent sans qu'il y ait eu un avant. Ce qui tue aujourd'hui nos églises, c'est qu'il y a beaucoup de sentinelles qui n'ont pas été choisis ni préparés, mais qui annoncent des choses fausses. Je l'ai dit au premier culte, frères et sœurs, on ne devient pas serviteur de Dieu parce qu'on est échoué dans la vie séculière. Parce que tu as essayé de faire l'entrepreneuriat, parce que tu as essayé de faire les études, ça n'a pas marché, alors tu dis, bon, alors là où c'est plus facile, je deviens pasteur. Et mets le doigt dans la profondeur, tu vas connaître ce que c'est. Frère, ce n'est pas parce que, aujourd'hui, parce qu'on vous montre le pasteur en limousine, tu te dis, non frère, il y a une école, j'en parlerai frère. Ici, je ne m'adresse pas seulement à tous ceux qui sont appelés au ministère, frère. Mais j'aimerais vous mettre en garde. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes qui se lèvent. Il y a beaucoup de gens qui se lèvent parce qu'ils n'ont pas été appelés, parce qu'ils n'ont pas été préparés. Alors, ils vous amènent l'évangile de facilité. Pourquoi cet évangile de facilité? Parce que même ne sont pas passés par le brisement. Parce que même n'ont pas connu ce que Dieu. Dieu veut d'abord t'épurer avant de se servir de toi. Christ, fils de Dieu, comment Dieu l'a épuré? Il l'a emmené pour être tenté par le diable. Et nous venons directement. Allez, maintenant on se dit 5 mystères. Et puis on aime des mots bizarres. 5 mystères pour devenir riche. Et le mystère, c'est le mystère caché, c'est l'église.
Donc tu amènes maintenant les mystères pour devenir riche. Le mystère de la révélation des choses cachées. Et quand on voit ça, un titre pompeux, tout le monde court. Mais moi je vous dis seulement, va et place la sentinelle. Ah, pasteur, ça sont des thèmes là légers. Frère, c'est profond. Amen. Ce n'est pas les thèmes qui font le message. C'est ce que Dieu te révèle dans le secret qui fait le message. Amen. Et peu vont dans le secret de la profondeur de Dieu pour connaître qu'est-ce que Dieu veut dire. Alors maintenant on cherche la facilité. On va même toucher des livres où on parle de ça, de comment devenir riche, frère. Je ne suis pas contre la richesse, j'aime la richesse, mais je ne veux pas devenir esclave de Manon. Je ne veux pas devenir esclave de ces choses. Je ne veux pas passer mon temps à gêner, à prier pour que Dieu m'envoie des millions. Je ne pense pas que c'est à quoi Jésus-Christ ne s'est pas sacrifié pour que moi, je puisse devenir riche financièrement. Non, il s'est sacrifié pour que je devienne riche spirituellement. Et s'il veut me bénir, frère, soeur, et quand tu as les millions, c'est pour faire avancer l'évangile. On est ensemble. Amen. Je prierai, frère, soeur. Le Seigneur m'a mis à cœur le premier que j'avais oublié. Il m'a dit ce mois-ci, je prierai, vous ouvrirez un main. Le Seigneur a dit, il veut remplir financièrement afin qu'il y ait en abondance dans sa maison. Quand tu vas donner dans sa maison, il va s'occuper de toi. Le projet a été, frère. Tout le monde doit contribuer, frère. Même avec 20 euros. Le Seigneur m'a fait comprendre. Souvent, nous attendons d'avoir 200, 300 pour donner. 20 euros. Quand j'ai eu cette révélation, j'ai dit, Seigneur, je donne 20 euros même pour le projet ATE. Ça va contribuer, frère. Parce que si tu attends 200 euros, tu vas attendre peut-être longtemps. Mais quand tu commences avec 20 euros, Dieu voit, il ajoute. Jusqu'à un jour, tu vas amener 1000 euros. Alors ensemble, rapidement, frère, il me reste 5 minutes, je voudrais finir. Alléluia. Qu'est-ce que Christ dit à ses disciples? Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Le Seigneur m'a fait comprendre. Et je parlerai du poste. Il y a beaucoup de gens qui ne portent pas le fruit parce qu'ils ne sont pas à leur poste. Quand tu as ton poste, tu porteras du fruit. Et tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Tout. Je dis bien tout. Même un enfant. Parce que tu es là où tu portes le fruit. Et je comprends pourquoi le Seigneur m'a dit, je suis venu, je n'ai pas trouvé du fruit en toi. Ce passage m'a été donné par une sœur. Alors que le Seigneur m'a appelé au ministère en 92. Le Seigneur m'a dit, va, il y a cette soeur qui a pris pour toi, qu'elle te dit quoi. Elle m'a donné ce verset. Frère, nous devons porter le fruit. Là où nous sommes, au travail où Dieu nous a placés. Porte le fruit, frère. Sœur. Alléluia. Deuxième chose, je vais parler rapidement de la préparation de la formation. La préparation et la formation est une étape primordiale pour toute sentinelle. Et nous le voyons clairement avec le prophète Ézéchiel. Nous allons lire rapidement certaines portions des Écritures où je vous inviterai à lire cela à la maison. Lorsque vous allez dans Ézéchiel chapitre 2, le verset 1 à 2, Dieu parle à Ézéchiel. Et la Bible dit, Dieu dit, tiens-toi sur tes jambes car j'ai à te parler. Dès qu'il m'a adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds et j'entendis celui qui me parlait. Mais quand vous allez dans Ézéchiel 1, à partir du verset 27, 25, 26, 27 et 28, vous allez voir d'abord, avant que l'esprit de l'homme puisse parler à Ézéchiel, Ézéchiel aura la révélation de Jésus-Christ assis sur son trône. Et le Seigneur m'a fait comprendre, vous ne pouvez pas être ma sentinelle si vous n'avez pas la révélation de mon Fils. La révélation du Fils, frère, ce n'est pas le fait seulement de l'avoir accepté comme Seigneur et Sauveur. La révélation du Fils est bien plus grande, frère, sœur. La révélation du Fils t'amène à te prosterner. Quand Ézéchiel a vu ces choses, il s'est prosterné. Alors maintenant, Dieu a dit, vous savez quand on se prosterne, ça veut dire quoi? L'humilité, l'abaissement, l'effacement. C'est ça que Dieu cherche. Une sentinelle qui parlera de sa part. Pas qui rencontrera. Quand j'étais aux États-Unis, j'étais en jet privé, je suis allé, il y avait 10 000 personnes qui m'attendaient. J'ai prié, il y a eu tant de malades guéris. Et puis je suis venu, je suis allé aux Bahamas, j'ai fait ça. Foutaise! Tout ce que tu as fait, c'est pour la gloire de Dieu. L'humilité aujourd'hui a disparu dans l'église. C'est pour cela qu'il faut prier pour moi. Je vous en supplie. Que Dieu me garde toujours humble. Je vous en supplie. Je peux crier comme ça, mais un jour, je ne sais pas. Je prie vraiment que l'orgueil ne frappe pas ma porte. Parce qu'on a vu aussi des gens qui étaient humbles de tomber dans l'orgueil. Et surtout lorsqu'on aura ce bâtiment, que Dieu me garde toujours près de son peuple. Et même lorsque l'Église grandira, s'il vous plaît, évitez ces choses de garde du corps qui viennent pousser les gens. Ça, je n'en veux pas. Christ était à proximité de la foule et c'est ça qui faisait sa force. Amen.
Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu sont loin de la foule et ne connaissent même plus le désir du peuple. Parce qu'ils sont tellement loin. Pour le voir, on doit passer par des protocoles. Aidez-nous, s'il vous plaît. Si ces choses n'existent pas là-bas. S'il vous plaît, bien aimé. Je suis un homme comme tout le monde. Je peux continuer? Est-ce que vous prierez pour moi? Amen. Qui s'engage? Nous viendrons vous poser la question. Amen. Amen. Alors il continue, rapidement, nous allons finir, ne vous en faites pas. Et toi, fils de l'homme, verset 8 à 10. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange de ce que je te donnerai. Je regardais, voici une main était étendue vers moi. Elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi. Il était écrit en dedans et en dehors, des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. Verset, nous allons maintenant Ézéchiel chapitre 3, verset 1 à 3. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va parler à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis de tes entrailles. Je suis en train de dire, frère, la parole est importante pour une sentinelle. Tu ne peux pas être une sentinelle si tu ne connais pas la parole. Et que je te donne, je mangeais, il fut dans ma bouche doux comme la miel. Verse le miel, du miel, excusez-moi. 8 à 10. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains point. Car quoi qu'il soit une famille de rebelles, il me dit, fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Bien aimé, ici Dieu est en train de préparer le prophète Ézéchiel en instruisant par sa parole. Ce que représente le rouleau des ordres divins. Il devait être le porte-parole de Dieu. Tu ne peux pas être une sentinelle si tu ne connais pas la parole. Tu comprends ces choses? Mais sauf que la deuxième chose que j'aimerais dire, et qui est importante, lorsque Dieu prépare Ézéchiel et toute personne à devenir sa sentinelle, il les prépare aussi pour la confrontation. Parce que bien aimé, aucune sentinelle qui est une véritable sentinelle doit toujours connaître des confrontations, l'opposition. Parce que ton langage est différent, ta vision est différente, ton écoute est différente. Est-ce que tu comprends ces choses? Dieu dit à Ézéchiel, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. Qui dit confrontation dit opposition. Christ a peine commençait-il son ministère qu'il a été confronté au diable. Le diable est venu s'opposer à lui. C'est pour cela que Christ dira à ses disciples, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Mais ceux que j'aime bien aimé, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils viendront te confronter. Et vous savez, frères et sœurs, la confrontation, c'est laquelle? C'est qu'ils veulent amener des soucis quotidiens dans ta vie. C'est pour cela que nous avons lu le psaume 34, la dernière fois. Le malheur atteint souvent le juste. Mais le malheur, c'est quoi? Alors que tu es en train de prier, il te dit, et toi tu es en train de prier, tu n'as pas encore d'enfant. Et maintenant, toi, tu détournes ton attention sur ton ventre. Tu détournes ton attention sur ta progéniture. Alors, de voir ce que Dieu veut que tu vois, d'entendre ce que Dieu veut que tu entends, le diable te distrait. Mais tu es en train de prier, tu n'as pas encore de travail. Il détourne ton attention sur le travail. Il détourne ton attention. Et c'est pour cela, frère, sœur, Dieu, lorsqu'il vient, il vient te délivrer, lorsque tu te réveilles. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, il est temps que tu sortes de ton carcan. L'opposition est là, oui, elle est là, frère, soeur, elle est là. Mais fais le service du Seigneur. Comme bien-aimé Zacharie, alors qu'il était âgé en âge, il était dans la maison de Dieu. Il va subitement voir une apparition angélique. Peut-être il avait vu, frère, soeur, il y a des apparitions que tu vois, mais il y a d'autres apparitions qui transforment ta vie. Amen. Il a vu. L'ange lui dit, sois béni. Ta femme Elisabeth deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jean-Baptiste. Zacharie regarde à sa condition. Moi là, comment je suis déjà devenu vieux. Je suis là pour dire à quelqu'un, Dieu est capable de redonner la vigueur aux choses qui sont mortes dans ta vie. Dieu est capable de redonner la vigueur aux choses qui sont mortes. L'ange va lui regarder et dire, mais tu as oublié l'histoire d'Abraham et de Sarah. Ils étaient dans l'impossibilité d'avoir un enfant. Mais Dieu vient dire à Abraham, je suis El Shaddai. Je prie que Dieu dans ta vie devienne El Shaddai. Le Dieu tout-puissant. Mais il dira, marche devant ma face et sois intègre. Sois intègre, sois la sentinelle. Ne te préoccupe pas du fait que tu n'as pas d'enfant. Occupe-toi des choses. En toi réside une promesse. Et cette promesse doit trouver effet. Comment la chose se fera-t-elle? Je ne sais pas.
Comment cela va se passer? Je ne sais pas, frère, soeur. Mais je crois en Dieu qui a la puissance d'amener la vie là où il y a la mort. Je crois en Dieu qui est capable. Au premier culte, je le dis encore. Frère, soeur, toi qui n'as pas de papier, tu penses que Dieu est inapte à te les donner? Si que Jésus-Christ, devant le tombeau de Lazare, il a prononcé un mot, Lazare est sorti. Tu penses que devant les autorités qui sont dans ce pays, Dieu ne peut pas rien faire? Il est puissant, frère. Je vous parle d'un Dieu puissant. Je prie vraiment que tu expérimentes la puissance de Dieu. Vous savez, quand on expérimente la puissance de Dieu, on ne va même pas vous forcer à rendre témoignage. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Quitte cet esprit de bassesse-là, où tu penses que tout est limité dans les quatre murs de ce qu'on dit, que la loi dit. Vous savez, Dieu pour faire les choses, qu'est-ce qu'il fait? Le Dieu pour créer les cieux. La Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. Je clôture par là. Le Dieu a dû s'effrayer un temps dans l'espace pour venir arranger tout ce qui était informe et vide. Le Dieu du surnaturel entre dans le naturel. Et donc, quand le Dieu du surnaturel entre dans le naturel, tout ce qu'il fait et tout devient surnaturel. Tu n'as pas compris. Quand le Dieu du surnaturel entre dans le naturel, tout ce qu'il fait et touche devient surnaturel. Parce qu'il a trouvé la terre informe et vide. Il a commencé à ranger. Comment quelqu'un peut dire que le soleil, la lumière soit et la lumière fut? Comment quelqu'un peut dire que le soleil éclaire les jours et le soleil est éclairé? Avec la parole. Donc ce qui était naturel est devenu surnaturel. Et je te dis, tu penses que Dieu, il peut entrer dans ta vie. Ce qui est naturel dans ta vie deviendra surnaturel. Mais comment ça s'est passé? Je ne sais pas. Mais le Dieu du surnaturel qui intervient. Lève la main. Je clôture par cette déclaration. Je prie que le Dieu du surnaturel vienne intervenir dans ta vie. Au nom de Jésus. Qu'il le fasse comme il a fait avec Zacharie. Qu'il le fasse comme il a fait avec Marie. Qu'il le fasse comme il a fait avec... comme il a fait avec Anne. Qu'il le fasse au nom de Jésus. Le Dieu du surnaturel. Qu'il le fasse comme il a fait avec ce paralytique qui était devant la porte du temple. Je prie que le Dieu du surnaturel ouvre tes mains. Je déclare sur tes finances. Je prie que le Dieu du surnaturel vienne visiter tes finances. Je prie que le Dieu du surnaturel te donne l'abondance là où il y a la disette. Je prie que le Dieu du surnaturel te donne la vision là où il y a l'obscurité. Je prie que le Dieu du surnaturel te fasse entendre les choses que tu dois entendre. Je prie que le Dieu du surnaturel te fasse toucher les choses que tu dois toucher. Déclare, je reçois cela au nom de Jésus. Soyez abondamment bénis. Que mon Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. Devant nous, nous voulons célébrer le Dieu du surnaturel. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Je suis capable de
notre Dieu, Père de gloire, nous sommes dans la joie, Seigneur, dans la joie d'être une famille, dans la joie d'être ceux que Christ a sauvés. Oui, nous sommes de la famille de Dieu. Seigneur, merci parce que notre parcours ici-bas, tu veilles, Seigneur, sur nous. C'est pourquoi nous voulons te recommander, Seigneur, cette journée, nous voulons te recommander toute cette semaine. Ma prière est que tu éloignes la mort de nos maisons. La prière est que tu éloignes la disette de nos maisons. La prière est que tu éloignes la maladie de nos maisons. Ma prière est que, Seigneur, la présence de ton esprit soit une réalité pour nos vies au quotidien. Ma prière est que tu prennes plaisir à habiter nos maisons. Ma prière est que tu fasses de nos maisons des lieux de paix et de joie. Seigneur, ma prière est que, oh Dieu, tu te souviennes, Seigneur, de chacun d'entre nous, oh Dieu, Seigneur, qui venons ici dans cette assemblée. Laisse que ta grâce nous accompagne. Laisse que ton esprit nous distingue des autres. Parce que nous avons l'esprit de Dieu. Nous avons l'esprit supérieur. Alors, Seigneur, distingue-nous des autres. Dans ce que nous faisons, par ce que nous touchons. Seigneur, que ce que nous touchons prospère. Que ce que nous touchons réussisse. Au nom du Seigneur. Nous bénissons ton peuple. Nous nous recommandons à ta grâce. Merci d'être avec nous. Merci de nous accompagner. Et merci de nous soutenir. Merci pour ton Église. Laisse que ta gloire, oh Dieu, Seigneur, laisse que ta présence soit une réalité pour nous au quotidien. Soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous disons tous ensemble Amen. Amen. Bon dimanche.